Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Wake. C'est votre serviteur ici pour vous preview, pour vous analyser ces matchs du Championship Sunday, l'avant-dernier week-end NFL de la saison. Voilà, la saison touche vraiment à sa fin. C'est à la fois très excitant parce qu'on adore ces matchs de playoffs à enjeu, mais en même temps, c'est déprimant parce qu'on sait que dans 3 semaines, ben, c'est fini et que on sera privé de NFL pendant 7 mois. Mais privé de NFL, mais pas de foot américain. Parce qu'ensuite, je vous invite très fortement à me suivre sur mes réseaux, à la fois X, Instagram et TikTok. Hein, vous tapez Wake NFL ou non, vous tapez Wake One sur les réseaux et vous me trouverez à la fois sur TikTok, sur Instagram et sur X, où je parlerai de l'ELF et de nos Paris Musketeers dans notre équipe parisienne professionnelle qui joue dans cette ligue européenne. Pendant donc du mois de la ligue le championnat commence du coup au mois de mai et se termine au mois de septembre. Donc en attendant la NFL, on parlera ELF et en plus ce qui est pratique, c'est que le foot américain maintenant est présent chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est à Paris. Donc, vous aurez l'occasion, et pour ceux qui le peuvent, de me croiser au stade pendant les matchs des Paris Musketeers cette saison. En tout cas, on va se lancer dans le vif du sujet et parler du premier match de ce Championship Sunday. Le Championship Sunday, c'est le premier match de ce Championship Sunday. C'est le match du NFC Championship. Donc, la finale NFC qui va opposer les Eagles de Philadelphie, côté à 1,33, aux Commanders de Washington, côté à 3,30. Philadelphie qui reste sur une victoire étriquée face aux Rams de Los Angeles dans un match qui s'est joué dans des conditions particulières avec pas mal de neige, notamment en deuxième mi-temps. Les Rams ont eu le ballon pour passer devant. Ils étaient dans les 10 yards des Eagles. Et puis, voilà, il y a une décision que je ne comprends pas de la part du coaching staff des Rams. On est en 3e et 2 dans les 15 yards adverses. Il reste moins d'une minute. Il reste un peu plus d'une minute à jouer, excusez-moi. Tu drop back de 7 yards et tu te fais saquer. Tu te retrouves en 4e et 11. Ici, en 3e et 2, tu as largement le temps de jouer un jeu de course. Et s'il ne passe pas, même si tu perds des yards, mais tu te retrouves au pire des cas en 4e et 3, 4e et 4. Allez. Voire 4e et 1. Et ça, ce sont des quatrièmes tentatives qui sont largement faisables. Là, quand tu te retrouves en 4e et 11, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ardu, surtout dans les conditions météo de ce match. Donc, je n'ai pas compris la décision. Les Rams ont abandonné le jeu de course en fin de match, surtout après le fumble de Kyren Williams. Mais c'est pas parce que Kyren Williams a fumble le ballon dans le match qu'il ne peut pas assurer le boulot, notamment en fin de match quand il a été un top running back cette saison. Donc, bon, je suis un peu déçu du play calling parce que drop back de 7-8 yards en 3e et 2 à ce moment-là du match, quand tu es sur le point de passer devant, je trouve ça un peu dommage, surtout quand tu es mené de 5 points. Un touchdown te fait passer devant. Mais bon, les Rams vont pouvoir s'en vouloir, mais ça, c'est leur problème. En tout cas, Philadelphie qui passe encore une fois de façon très étriquée, de façon pas très convaincante. Le MVP du match reste encore une fois Saquon Barkley. Il porte l'équipe clairement sur son dos. Et quand je parle de l'équipe, je parle aussi de Jalen Hurts, qui n'est pas convaincant depuis son retour de commotion cérébrale. Et de l'autre côté, on a le meilleur quarterback de ces playoffs. Alors là, c'est Jayden Daniels, le rookie. Parce qu'il est quand même dans sa première saison NFL. Il est quand même dans ses premiers playoffs NFL. Et il est impeccable. Le week-end dernier, les Commanders ont battu la tête des séries numéro 1, les Lions de Détroit, à Détroit. Les Lions, pour info, qui n'avaient perdu que 2 matchs de saison régulière, ont perdu un 3e match. Et c'était face aux Commanders, 45-31. Jayden Daniels a planté avec son équipe 45 points aux Lions de Détroit. Jayden Daniels, c'est 22 sur 31, 299 yards, 2 touchdowns, 280. Il a quasiment fait un match à 300 yards à la passe. Plus, on y ajoute 51 yards à la course. Il a été borderline parfait.
borderline parfait. Pourtant, les Lions ont essayé de le blitzer. Ça ne l'a pas gêné. C'est le meilleur quarterback NFL cette saison contre le blitz. Alors que c'est un rookie et qu'on sait qu'en général, les rookies ont du mal face au blitz. Et bien lui, non. Voilà, tout ce qu'on sait, toutes les règles qu'on établit sur les rookies, ben on les met par la fenêtre. On les jette par la fenêtre quand on parle de Jayden Daniels parce qu'il est juste historique. C'est la meilleure saison rookie, tout sport confondu. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis des sports américains, et je suis des sports américains depuis mon plus jeune âge, je n'ai jamais vu un rookie aussi fort. Je n'ai jamais vu un rookie aussi fort. C'est le meilleur rookie, déjà NFL de l'histoire. Déjà là, c'est la meilleure saison rookie NFL de l'histoire. Et Jaden Daniels est juste, ben, pour l'instant, parfait. Rien ne semble le déphaser. Voilà. Il est calme, peu importe la situation. Donc, franchement, félicitations à lui et aux Commanders, parce qu'il a littéralement changé le destin de cette franchise à lui tout seul. Du coup, ben, pour ce match, sachant que les Commanders sont cotés à 3,30, je vais partir sur une victoire des Commanders. Pourquoi? Ben parce que pour moi, ici, le match va se jouer alors, il faudra faire attention aux conditions météo. Encore une fois, à Philadelphie, on sait qu'en Pennsylvanie, il est capable il peut faire très froid. Et on peut avoir de très mauvaises conditions météo. Mais bon, Washington se trouve dans le Maryland et dans le Maryland, il ne fait pas tellement meilleur. Donc, ils sont habitués à ce genre de conditions. Du coup, ouais, victoire des Commanders à 3,30 pour moi. Pourquoi? Parce que Jayden Daniels est au-dessus du lot. C'est le meilleur quarterback de ces playoffs. Et dans ces playoffs, on a eu Jared Goff, Lamar Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes, Matthew Stafford, Jalen Hurts, Justin Herbert, CJ Stroud. Eh bien, c'est lui, Jayden Daniels, le meilleur quarterback de ces playoffs. Et si vous n'êtes pas d'accord, allez argumenter avec un mur. C'est le meilleur quarterback de ces playoffs. Il n'y a même pas photographie. Il n'y a même pas photographie. Donc voilà, victoire des Commanders. Après, côté marqueur, on va faire comment? Eh bien, côté marqueur, on va partir sur, évidemment, Scary Terry McLaurin, qui, ben, maintenant qu'il est un quarterback, prouve qu'il est un des top receveurs de cette ligue. Mais ça, je l'ai déjà dit depuis très longtemps, que voilà, Terry McLaurin est l'un des tout meilleurs receveurs de cette ligue. Mais bon, vu qu'il n'avait pas de quarterback, c'était difficile de le prouver. Et bien là, avec un quarterback, il le prouve. À 2,50, c'est très beau. Après, chez les Commanders, ça marque pas mal, hein. Donc, c'est un match à points. Ils sont instoppables, donc un match à points. Donc après, qui va marquer côté Commanders? Il faudra faire un choix. Donc déjà, Terry McLaurin, c'est le choix de base, sûr. Après, il faudra faire un choix entre Brian Robinson Jr. à 2,75, ce qui est très beau. Brian Robinson Jr. qui reste sur 2 touchdowns le week-end dernier face aux Lions, qui était pourtant l'une des top défenses contre la course de la ligue. Jayden Daniels à 2,75, mais Jayden Daniels, visiblement, en red zone, il ne marque pas. Donc, on va peut-être oublier Jayden Daniels sur ce match. Et c'est là qu'il va marquer. Sinon, on a Zach Ertz et Dyami Brown. Parce que Dyami Brown, alors je vais peut-être prendre ses stats, parce qu'en termes de stats, je pense qu'il va stater, parce que depuis le début des playoffs, il est très bon. À voir. Il faudra faire un choix entre Brian Robinson Jr., Zach Ertz, Dyami Brown. En plus du choix de base qui est Terry McLaurin. Je ne m'exclus pas le fait de prendre 3 marqueurs sur ce côté Commander, parce que c'est une équipe qui marque beaucoup. Donc, je ne vais pas exclure cette possibilité. Côté Eagles, mais ça commence à devenir compliqué, sachant que les Commanders ont plutôt bien joué la passe, notamment le week-end dernier, avec un très bon match de notre ami Marshall Lattimore, hein, ancien des Saints, qui a été tradé cette saison aux Commanders. Donc, est-ce que A.J. Brown va enfin marquer? Je ne sais pas. Devontae Smith, j'ai envie de tenter un petit coup de folie. Donc, de prendre Devontae Smith. OK. Parce que A.J. Brown sera match-up contre Marshall Lattimore. Donc, j'ai envie de tenter Devontae Smith. Et
Jahan Dotson. Jahan Dotson, côté à 10, Jahan Dotson est un ancien joueur des Commanders, voilà, hein, qui a été drafté par les Commanders à l'époque. Il a été drafté, je crois, en plus au premier tour, hein, Jahan Dotson, quand il sortait de l'université de Penn State. Ouais. Jahan Dotson, éventuellement, c'est un joueur qu'on peut. Il est coté à 10, hein. Il faut pas hésiter, hein. Jahan Dotson côté à 10, ça se prend. Surtout que c'est contre son ancienne équipe. Encore une fois, voilà, c'était un sixième choix de draft, un premier tour, sixième choix en 2022. Il a passé 2 saisons chez les Commanders, ça n'a pas marché pour lui. Et voilà, maintenant il est chez les Eagles, il va retrouver son ancienne équipe. Donc, est-ce que il peut marquer? Oui, parce qu'en fait, et en plus, il a marqué dernièrement en playoff. Donc, si on a entendu, il peut marquer encore une fois ici. Donc, à surveiller. Mais bon, si on prend une cote à 10 comme ça, bien évidemment, on fait attention à sa mise. Voilà pour ce match NFC entre les Eagles, le final NFC entre les Eagles et les Commanders. Encore une fois, moi, je recommande de choisir les Commanders pour ce match. Ouais, ici, je vais sur le momentum de l'équipe et pour moi, l'équipe la, qui, 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 qui est vraiment, qui représente le football d'aujourd'hui et ce qu'on aime voir en NFL, c'est les Commanders. C'est pas les 3 autres équipes qui sont présentes dans ces finales de conférence. L'équipe qui propose le plus beau jeu, qui est le plus efficace offensivement, c'est les Commanders. Donc, voilà, j'ai tendance à récompenser les équipes qui prennent des risques comme ça et les Commanders en font partie. Ok, deuxième match, donc, alors j'avais oublié de préciser, donc ce match Philadelphie-Washington est à 21h dimanche. Voilà, cette finale NFC. Pour la finale AFC, elle est donc à minuit, le même jour à minuit, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Les Chiefs de Kansas City, côté 1,76, reçoivent les Bills de Buffalo, côté à 2,05. Les Chiefs, ils restent sur une victoire dans un match pas très beau à voir contre les Texans. Bon, les Texans étaient un petit peu diminués, il faut dire, puisque il manque Stefan Diggs qui est blessé depuis le mois d'octobre. Il manque Tank Dell qui s'est blessé bien contre les Chiefs au mois de décembre. Donc, sans ces receveurs 2 et 3, c'est compliqué. Tout ne peut pas reposer sur Nico Collins et CJ Stroud. Donc, ça a été compliqué pour les Texans. Malheureusement, voilà, ils n'ont pas été à la hauteur sur ce match, même s'ils ont bien bataillé. Ils ont pas forcément été aidés par l'arbitrage aussi, mais bon, ça c'est un peu récurrent quand on affronte les Chiefs. Donc voilà, match pas fou. Patrick Mahomes a été correct, sans être flamboyant. Mais ça, c'est comme d'habitude depuis 2 ans. Il est porté par sa défense. Et encore une fois, il l'a été dans ce match face aux Texans. Donc pas grand-chose à dire, si ce n'est que attention à Travis Kelce, que je vais prendre en marqueur. Tout comme notre ami Karim Hunt, qui sont les 2 marqueurs que je vais prendre, excusez-moi, les 2 marqueurs que je vais prendre dans ce match côté Chiefs. Travis Kelce à 2,25, Karim Hunt à 2,60. Voilà, ça pour moi, ça va être la base. Ensuite, côté Bills, il reste sur une victoire dans des conditions dantesques aussi face aux Ravens. J'ai pas envie de dire de bêtises, ils ont gagné 27 à 23 ou 27 à 22, peu importe. Il y avait 5 points d'écart, je crois. Non, il y avait 8 points d'écart. Donc, ils ont peut-être gagné. Il y avait 8 points d'écart. Ils ont gagné combien? Tiens, je vais aller vérifier. Maintenant que je suis là, tant qu'on est là, on vérifie. J'ai un trou de mémoire. Bills. Ah non, ils ont gagné 27-25. Ouais, il y a eu 2 points d'écart, c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que Mark Andrews a droppé. Voilà, ça me permet d'enchaîner. Mark Andrews a relâché tout simplement la passe la plus facile de l'histoire, qui était en plus même pas. Il n'a même pas eu à étendre ses bras, il avait juste à fermer le panier, comme on dit. Elle était sur son ventre. Il avait juste à sécuriser le catch et il ne l'a pas fait, sur une conversion à 2 points qui était vitale pour égaliser à ce moment-là du match. Malheureusement, voilà, il n'a pas catché le ballon. Les Bills ont emporté le match. Mark Andrews, qui a été aussi coupable d'un fumble à 10 minutes de la fin du match dans le 4e quart-temps. Un fumble alors qu'il a catché un ballon sur une 2e et 11
et qu'il a pas grand monde autour de lui, qu'il doit aller nord-sud et pas est-ouest, hein, nord-sud, c'est-à-dire qu'on se retourne et on va direction de la end zone. Et lui, il est allé direction ligne de touche, s'est fait rattraper par la patrouille et a fumble. Ballon récupéré par les Bills qui ont marqué 3 points ensuite. Donc voilà, c'est vraiment ce qui coûte le match aux Ravens de Baltimore. Le week-end dernier, match très frustrant, hein. On n'aime pas voir les matchs se terminer comme ça sur des grossières erreurs, mais bon, c'est le jeu. Les Ravens sont maudits. Euh, Côté Bills, en fait, le match a été maîtrisé, plus dire maîtrisé, surtout en première mi-temps. Ils ont été bons en première mi-temps. Les Bills ont marqué 21 points en première mi-temps. Il y a 21-10 en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ils ont été muselés, puisqu'ils n'ont marqué que 6 points, dont 3 sur un drive de moins de 50 yards. Donc, on peut penser ce qu'on veut de la performance de Josh Allen. Il n'a pas eu à faire grand-chose. Il n'a pas commis d'erreur. Donc ça, on va pas le lui enlever. Il n'a pas commis d'erreur. Il a été, entre guillemets, propre, mais il n'a pas été flamboyant. Il a été même plutôt, j'ai envie de dire, s'il a été la définition de médiocre, il a été moyen. Alors, il marque 2 TD, mais à la course, encore une fois, comme on sait que c'est un bulldozer, notamment dans les 5 derniers yards, donc il a marqué 2 TD à la course. OK, mais sinon, est-ce qu'il a été flamboyant? Non, 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 non. Côté Ravens, alors est-ce que Lamar Jackson a commis des erreurs? Oui, il a cette interception en première mi-temps qui n'est pas forcément très belle. Et puis, il a le fumble qui est vraiment très moche pour lui, pour le coup, lui aussi. Mais tout ça se passe en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été parfait. Il a été parfait et il a montré qu'il était le meilleur joueur sur le terrain. Donc, en vrai, moi, je veux bien qu'on me dise, et j'ai vu le débat qui disait que Lamar Jackson, entre guillemets, a flanché une fois de plus en playoff. Alors, je pense qu'on n'a pas regardé le même match. Lamar Jackson n'a pas du tout flanché en playoff. Il a même fait un comeback. Okay, ce qu'on pensait qu'il n'était pas capable de faire en playoff, eh bien, il l'a réalisé. Si Mark Andrews tient le ballon, qui est encore une fois sur lui, sur le numéro, eh bien, on a une autre discussion. On a une autre discussion. Donc, Lamar Jackson était clairement le meilleur joueur sur le terrain. Pour moi, il a encore prouvé qu'il était le meilleur joueur sur le terrain ce dimanche. Et c'était samedi. Pour moi, il a prouvé qu'il méritait d'être MVP. Encore une fois, même si les matchs de playoff ne comptent pas dans le MVP, dans le vote MVP pour la saison régulière, puisque les votes sont déjà réglés. Mais il a prouvé qu'il était le meilleur joueur sur le terrain. Le meilleur joueur NFL depuis 2 ans, c'est Lamar Jackson. C'est pas compliqué. Je suis pas fan des Ravens. Hein. Encore une fois, je suis fan des Patriots. Donc, les Ravens, je les porte pas spécialement dans mon cœur. Mais il faut juste avouer et en fait être, si vous voulez, honnête avec soi-même et plutôt réaliste, hein, et plutôt même cartésien, même tout ce que vous voulez. Lamar Jackson est pragmatique. Lamar Jackson est le meilleur joueur NFL. Et il a montré sur le terrain le week-end dernier que c'était le meilleur joueur sur le terrain. C'était pas Josh Allen le meilleur joueur sur le terrain, c'était Lamar Jackson. Et quand il a réalisé son comeback, eh ben, il a été un petit peu lâché par son meilleur tight end, qui est l'un des top tight ends de la ligue. On ne va pas jeter la pierre à Mark Andrews, hein, c'est un excellent joueur, mais sur ce coup-là, voilà, il a merdé. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Il a merdé, il va s'en vouloir, parce que ça va être à mon avis, l'un des pires drops de l'histoire de la NFL. Ça va rentrer dans l'histoire comme l'un des pires drops. À ce moment-là, en plus, vu la magnitude du match, on sait que c'est 2 potentiels MVP qui se rencontrent dans une demi-finale AFC, en prime time, en plein prime de leur carrière. Josh Allen face à Lamar Jackson, tu réalises une erreur comme ça, tu rentres dans l'histoire. Tu rentres dans l'histoire. Il va rentrer dans l'histoire. Alors, pour lui, s'il veut effacer, entre guillemets, cette erreur de son bilan, mais il va falloir qu'il fasse un catch incroyable lors d'un Super Bowl. Il n'y a que ça qui peut le sauver, qui peut sauver son héritage à Mark Andrews pour l'instant, c'est de gagner un Super Bowl en étant décisif. Sinon, on va se souvenir de Mark Andrews comme le mec qui a droppé la conversion à 2 points face aux Bills. Voilà. Mais encore une fois, pour en revenir à Lamar Jackson, il a été stratosphérique, notamment en deuxième mi-temps. Il a su faire des jeux alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Il arrive à faire à faire de l'extraordinaire à partir de rien. Donc oui, Lamar Jackson est
le meilleur joueur sur le terrain. Et si on veut tenir en compte, parce que voilà, si on veut comparer les performances des deux joueurs en disant, bon, bah, Josh Allen, lui, il n'a pas commis d'erreur, ok, mais il n'a pas pris de risque. Lamar Jackson a commis 2 erreurs en essayant d'être le magicien qu'il est, en fait. Son fumble, ça me fait penser à des jeux réalisés notamment face aux Bengals cette année, quand il fumble en red zone, qui recule et qui finit par trouver Isaiah Likely dans la end zone. C'était pareil face aux Texans, je crois, c'est pareil. Il y a un fumble, il récupère le ballon et puis il arrive à. Il est quasiment saqué, plutôt. Il n'est pas forcément fumble face au Texans, mais il est quasiment saqué. Il arrive à se défaire du sac et à trouver Isaiah Likely, encore une fois, en end zone. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est le joueur qu'il est. C'est un jeu à haut risque, mais c'est ce qui fait que Lamar Jackson est Lamar Jackson. Et donc, le fait qu'il ait commis des turnovers, je veux bien, hein, mais je dois rappeler que Tom Brady a commis des turnovers aussi, notamment dans les Super Bowls. Il a gagné. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est Tom Brady qui lance 2 interceptions lors du Super Bowl face aux Seahawks en 2015. Mais Tom Brady a remporté ce Super Bowl d'ailleurs avec les Patriots. Il a été élu MVP parce qu'il a pu compléter un comeback. Comeback est possible si les receveurs tiennent la balle et si la défense fait le taf. La défense des Ravens a plutôt fait le taf en deuxième mi-temps. Les receveurs, un peu moins. Voilà, la différence, elle est là, hein, entre les deux. Hein. Donc, je veux bien qu'on me dise qu'il a commis des erreurs et qu'il a commis 2 pertes de balles. Ouais, mais en fait, ce qu'il fait en deuxième mi-temps rattrape largement les pertes de balles qu'il a commis avant. Voilà. Donc, après, vous en faites ce que vous voulez. Dire que Lamar Jackson choke en playoff, c'était vrai avant. Là, il n'a pas de choke. Loin du tout. Loin du tout. On ne peut pas m'expliquer qu'il a choke alors qu'il a réalisé un comeback en deuxième mi-temps. Voilà. Donc, après, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Tout ça pour dire que ici, les Bills, je les vois, j'espère. Alors, en plus, dans tout ça, c'est horrible. Parce que maintenant, je me dois de faire un choix. Est-ce que je supporte les Bills de Buffalo ou les Chiefs de Kansas City? Moi, qui suis supporter des Patriots, et que voilà, ce sont 2 équipes qu'en tant que fan des Patriots, nous n'apprécions pas du tout. Eh bien, mon choix va se porter sur les Bills. Donc, je vais supporter les Bills cette fois-ci. Go Bills, Bills Mafia, je suis avec vous. Je suis avec vous cette fois-ci. Comme ça, on pourra dire qu'un rival de division est arrivé au Super Bowl. Donc, Bills Mafia, let's go. Victoire des Bills, sachant qu'ils ont battu déjà les Chiefs cette saison un peu plus tôt en saison régulière. Hein. Donc, victoire des Bills. Après, marqueur ici, Josh Allen. Voilà. Du côté à 2, ça va se terminer comme ça. On ne va pas chercher midi à 14h chez les Bills. Il n'y a pas grand monde qui marque. En plus, il n'y aura pas beaucoup de points dans ce match. Donc, Josh Allen et puis Josh Allen. Voilà, le reste. Et James Cook à 2,25. Allez, Josh Allen, James Cook, on n'ira pas plus loin que ça. On ne va pas se mentir, hein, on n'ira pas plus loin que ça. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont vos pronostics pour ce Championship Sunday qui arrive très très vite. Aussi, n'oubliez pas, vous voyez toujours hein, le merch, il est disponible. Le petit bonnet sympathique avec le W ici, encore une fois. J'ai sorti des bonnets à pompons. Ils sont disponibles sur ma boutique Etsy à 18 €. Les bonnets comme ça, ils sont en solde aussi, mais ceux-là, ils sont à 15 €. Donc voilà, ils sont tous disponibles sur ma boutique Etsy. Le lien en description. Voilà, merci de m'avoir suivi. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!